Comme dans notre émission Entretien, nous recevons aujourd'hui Madame le bourgmestre de la commune de Kazamba. Parler plus de cette journée internationale de la femme. Nous sommes dans la ville de Kikwit. Elle s'appelle Maman Suzanne Kozatuka. C'est un très... Bah maman, bonne fête le 8 mars, bonne fête! Voilà, merci. Bonjour chers internautes, nous sommes dans notre émission Entretien. Nous recevons aujourd'hui Madame le bourgmestre de la commune de Kazamba. Nous sommes dans la ville de Kikwit. Elle s'appelle Maman Suzanne Kozatuka. Cet entretien va nous réunir pour parler plus de cette journée internationale de la femme dénommée le 8 mars. Et au long de notre émission, nous allons faire intervenir l'article 14 de la Constitution congolaise qui donne droit à la femme d'accéder dans tous les domaines comme l'homme, notamment le domaine culturel, le domaine politique et un autre article évoqué dans cette émission, l'article 448 du nouveau code de la famille de la République démocratique du Congo. Notre invité est présente. Bonjour maman. Bonjour, bonjour papa journaliste. Je crois que vous allez bien. Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Bonne fête d'avance. Merci pareillement. Parce que la fête de la maman, c'est la fête des enfants. Vraiment. Voilà. C'est comme ça que je vous ai honoré et j'ai porté voilà ma chemise. Ah, merci, merci beaucoup papa, merci. Voilà, nous voulons parler plus de la journée internationale des femmes, le 8 mars. En tant que femme, que reflète cette date? Bon, je m'appelle Suzanne Kozatuka Israël, bourgmestre de la commune de Kazamba. Cette date du 8 mars nous rappelle vraiment l'élévation, si vous voulez, de la femme. Parce que la femme a longtemps été femme de voix, de sans voix. Si nous considérons dans la tradition, la femme traditionnelle n'avait rien à dire. Elle ne pouvait pas prendre parole en public, même devant les hommes. Okay. La femme traditionnelle était reléguée au champ, à la production. Une femme uniquement pour la maternité. Une femme uniquement pour les travaux champêtres, pour les travaux culinaires, c'est-à-dire la cuisine, donner des enfants. C'était ça plus son importance. C'est pourquoi elle était femme soumise. Elle n'avait pas à prendre une parole devant son mari, devant un homme, même devant le public. Et on l'appelait femme soumise. Femme reléguée, comme je l'ai déjà dit, aux travaux champêtres, à la maternité, à la cuisine. C'était ça son importance. Donc, elle était là comme une machine à reproduction, okay. Au profit des hommes, au profit de la société. D'accord. C'était ça. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que cela a pris une autre connotation. Quand on parle de la femme aujourd'hui, vous avez parlé des lois, des codes de la famille. D'abord, la femme est protégée par les droits légaux, okay. Par les codes de la famille, par les lois internationales. Okay. La femme aujourd'hui a pris conscience de son état d'être. Okay. C'est elle le pivot du développement.
C'est comme vous les voyez ici, les femmes que vous voyez derrière moi, ce sont les jeunes filles, ce sont des jeunes mamans, ce sont des femmes adultes et qui sont là et qui travaillent pour le développement et de leur famille et de la nation congolaise. Voilà. Nous les voyons dans toutes les entreprises. Nous les voyons dans tous les réseaux, hein? Dans l'économie, dans la médecine. Nous avons aujourd'hui des femmes médecins, des docteurs. Elles ont pris conscience qu'elles doivent étudier. Okay. Elles doivent étudier pour avoir une place de choix dans la société congolaise. C'est ainsi que nous voyons. Elles sont versées dans l'enseignement, dans les ministères de l'enseignement, dans les ministères de l'éducation, dans les ministères de la santé, ainsi de suite. Dans les ministères économiques, et je dois vous dire que pour ne parler que de ça, aujourd'hui nous avons beaucoup de femmes qui sont médecins, beaucoup de femmes qui sont des députés, beaucoup de femmes qui sont des ministres, des femmes qui sont des bourgmestres, telles que celles qui vous parlent maintenant, hein, des femmes qui sont des présidents de la République, telles que la maman de la Tanzanie et le président. Il n'y a pas qu'elle, il y a encore d'autres. Donc, les femmes aujourd'hui, on ne peut pas les réduire. Nous avions vu aussi que à la tête de notre Assemblée nationale, c'était une femme, Madame Janine, bien qu'elle n'est plus aujourd'hui. Oui. Voilà. Vous confirmez déjà à la les éléments. Je dois vous dire encore à la présidence, nous avons aujourd'hui Maman Nana. Hein? Maman Nana, nous avons beaucoup de ministres, de Thérèse, de beaucoup, elles sont là. Des députés, Maman Marie-Ange Lukiana, elles sont nombreuses. Voilà. Maintenant, là, vous confirmez déjà les éléments que nous ressortissons dans l'article 14 de la Constitution congolaise de 2006, tel que modifié en ce jour. Maintenant, je voudrais juste savoir, parce que cette journée, il y a d'autres femmes qui considèrent ça comme une journée de perfection. Elles se mettent en panne et par après, elles se trouvent dans des bars, en train de boire, danser. Et ça crée aussi des menaces si, par exemple, à la maison, les papas n'ont pas trouvé des moyens pour leur trouver quelque chose, mais et ça devient un problème dans des foyers, ça crée aussi des problèmes. Maintenant, en tant que femme, est-ce que vous pouvez partager cet avis ou bien vous avez un paradoxe? Oui, je dois vous dire que normalement, cette journée doit être une journée de réflexion. Une journée de réflexion pour commémorer toutes ces femmes qui ont été massacrées parce qu'elles sont sorties, elles étaient des femmes modèles, des femmes qui ont cherché à revendiquer leur salaire. Elles étaient utilisées dans des usines, mais sans toutefois avoir un salaire tout à fait normal, mais on les utilisait plus. Elles demandaient avoir aussi un temps pour se recréer, un temps de congé. Maintenant, on les utilisait plus pour le travail, mais on ne les payait pas comme il se doit. Donc, toutes ces femmes-là, aujourd'hui, où nous avons encore une société pleine de femmes, ça doit nous servir, cette journée doit nous servir à une réflexion pour commémorer toutes ces femmes et d'autres qui sont sorties lauréats et elles étaient massacrées par les hommes. Donc, nous voyons que toutes ces injustices vraiment attribuées à la femme ne sont pas normales. C'est-à-dire, la femme doit prendre conscience en cette journée pour prendre sa place de choix. C'est-à-dire, elle ne doit pas se laisser faire. Pour avoir une place au soleil, la femme doit se battre. Même moi qui suis bourgmestre au niveau de la commune ici, c'est vraiment du pain sur la planche. Et c'est difficile. Gouverner ou diriger les hommes, ce n'est pas chose facile. Mais il faut avoir les reins de fer, il faut avoir des compétences, il faut avoir la personnalité, il faut vraiment une détermination. Okay. Donc les femmes ne doivent pas se laisser faire. Ici, nous parlons des femmes. Souvent, quand on veut salir la femme, on la traite de femme légère, on la traite
des femmes prostituées, on la traite des femmes sorcières, on la traite des détourneurs de fonds, des choses pareilles, même si elle n'est pas concernée dans ces choses-là, pour uniquement la salir. Donc pour nous, la journée du 8 mars doit nous donner une conscience à nous référer sur nos droits, et puis apprendre nos attributions ou tout ce que nous faisons vraiment en toute conscience. Parce que quand on parle de l'émancipation de la femme, ce n'est pas une acquisition, c'est la femme, c'est un effort personnel que la femme doit conjuguer pour mériter cette place-là. Et pourtant, le 8 mars, effectivement, vous l'avez dit, vous l'avez souligné, il y a des femmes qui se tracassent uniquement pour les ports d'habits. Okay. Pour la boisson, qui tracassent, oui, pour s'enivrer, tracasser leur mari, tracasser toute la famille pour avoir une pièce, pour avoir ceci ou cela. Hein? Des plantes, je ne sais pas, elles vont mettre des styles. Bon, c'est bon, mais je dirais aussi d'autre part, ça ne sert à rien. Okay. Pour moi, c'est celles qui ont la possibilité d'en avoir peuvent en avoir. Celles qui n'en ont pas, qu'elles ne se tracassent pas. Qu'elles mettent leurs habits habituels, un joli habit qu'elles peuvent mettre ce jour. Et puis, au regard de ce qui se passe un peu dans notre pays, il y a des femmes d'autres coins qui souffrent beaucoup, qui n'ont pas mangé, qui souffrent de la guerre. Hein? Une guerre perdurante. Pour moi, c'est mieux de s'associer à ces femmes qui souffrent, qui ont perdu leur famille, des enfants, leurs avoirs, ainsi de suite. Merci maman. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Nous avions reçu Madame Suzanne Kouzatouka, Maman Israël, qui est l'autorité compétente de la commune de Kazamba dans la ville de Kikwito. Tout au long de cette émission, nous avions évoqué 2 articles. Nous avions commencé avec l'article 14 de la Constitution congolaise. Le deuxième article, plutôt, c'était l'article 448 du Code de la famille. Donc voilà, nous tendons vers la fin. Mais maintenant, maman, particulièrement en tant qu'autorité compétente de votre commune, qu'est-ce que vous avez organisé en ce jour? Nous parlons du 8 mars pour les mamans. Moi, j'ai reçu un groupe de filles. J'ai eu un entretien particulier, avec elles. Elles m'ont parlé d'épargne. Je leur ai dit ceci, compte tenu de la crise qui existe dans notre société, tout ce que je peux vous demander, c'est de bien étudier, tout d'abord. Étudiez bien pour avoir une place de choix dans votre vie, pour que vous ne soyez pas manipulés par les hommes. Et je vous demanderai de ne pas avoir cette habitude de quémander. Pesangai, Sombelangai, Kabelangai, Sopeka. Vraiment. Ça conduit la femme à une légèreté au point de sacrifier sa vie à la mort, aux maladies, notamment le sida, les IST. Bon, qu'est-ce que nous avons organisé? Nous n'avons pas eu grand-chose, mais il y a quelques femmes à qui on a attribué certains pagnes, peut-être pour leur faire plaisir. Mais je demanderai aussi au foyer, aux maris, aux hommes, doués de bonne volonté, aux enfants qui ont leur maman, leurs parents, surtout maman, de les honorer en ce jour. De les honorer en ce jour, c'est-à-dire de présenter à la maman un bouquet de fleurs, de souhaiter à la maman, ne serait-ce que verbalement, bonne fête, maman. J'ai eu déjà beaucoup de messages dans mon téléphone, des gens qui m'ont souhaité la bonne fête du 8 mars. Bon, ceux qui auront disons, l'opportunité ou la possibilité d'avoir quelque chose pour payer, ne serait-ce que du poisson, qu'ils le fassent. Mais si on n'a rien, on reste dans la sérénité au lieu de se tracasser. C'est une journée qui va passer. Au lieu de faire des dépenses par rapport aux problèmes de la vie qui se présentent du jour au jour. Merci maman. C'est ça. Je demanderais à la femme, moi personnellement, aux jeunes filles, aux petites filles,
aux hommes, je leur demanderai de respecter la femme. De respecter la femme. De reconnaître ses potentialités, ses qualités. Parce que la femme, c'est une femme qui a beaucoup de qualités. Si notre monde est en progression, en développement, c'est grâce à la femme. Si tout échoue, c'est parce qu'on n'a pas mis la valeur de la femme en exergue. Dieu, vraiment notre Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu d'Israël, notre Dieu, c'est un Dieu très intelligent parce qu'il a collaboré avec la femme pour l'œuvre du salut dans ce monde. Le salut est entré dans ce monde grâce à la collaboration de Dieu avec une femme. Mais de même aussi, on dit que si le monde aujourd'hui est en perfection, c'est parce que la femme avait trahi. Bien sûr, c'est-à-dire, les malheurs peuvent vous frapper au travers de la femme. Tout comme le développement ou le bonheur à travers la femme. Okay. C'est-à-dire, vous devez donner à la femme sa place de choix. C'est-à-dire, vous écoutez, il faut aussi écouter la femme. La femme est intuitive, elle a beaucoup de qualités. Mais souvent, l'homme ne veut pas respecter la femme. Et c'est comme ça que vous voyez, notre monde échoue. Le péché est entré dans le monde par la femme. Le salut est entré dans le monde aussi par la femme. Donc, tout ce que je dois vous dire, par la femme, tout est possible. C'est pourquoi il faut l'écouter, il faut lui donner une place de choix. Souvent, elle est déconsidérée et ça ne va pas. Merci, c'est la fin de cet entretien avec Madame le bourgmestre de la commune de Kazamba dans la ville de Kikwit qui a accepté de répondre à notre invitation. Nous avions parlé de l'entretien relatif à la date du 8 mars, la journée internationale de la femme. Donc c'est comme ça que vous avez vu dans notre émission aujourd'hui, les femmes ont coloré, ont décoré. C'est juste pour une réflexion positive. Au jour d'aujourd'hui, nous devons aussi prendre le temps de respecter la femme, comme a souligné cet invité. Merci de nous avoir suivis. Bekela manki bimbata. Atam ke diango bébé. Nazaiko. Vraiment. Antoua mon bébé bombila bandidi. Pardon. Pardon, bébé bombila bandidi.